Le Tchad a retenu son souffle pendant quelques jours et amorce aujourd'hui un nouveau départ qui suscite l'espoir de la refondation du pays. C'est la fin des spéculations et de rumeurs. Nous sommes dans le réel. La nouvelle équipe gouvernementale d'Union nationale, post-dialogue national inclusif, est connue. Elle aura à traduire dans les actes les résolutions et recommandations exprimées par le peuple souverain lors des assises nationales qui ont duré 45 jours. L'espoir est permis. Il est permis au regard de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Et pour preuve, toutes les sensibilités y sont représentées. Partis politiques de toutes les couleurs, ex-politico-militaires, personnes ressources, femmes, jeunes, en un mot, toutes les composantes de la nation tchadienne y sont représentées. En d'autres termes, c'est le Tchad en miniature. Les membres du gouvernement de la refondation du Tchad désormais connu sont donc appelés à taire leurs divergences et à travailler en synergie pour relever les multiples défis contenus dans les riches et pertinents cahiers de charges issus du dialogue national inclusif et souverain. Comme l'a si bien dit le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, les recommandations émanant de ces assises doivent constituer l'unique bréviaire qui doit guider leurs actions. Des actions dont la traduction dans les faits, dans les 24 mois requis, sont un impératif non seulement pour le retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi et surtout pour insuffler une nouvelle dynamique au processus de développement socio-économique du pays. La population tchadienne qui aspire à la paix, à l'amélioration de ses conditions de vie et dont les doléances légitimes sont nombreuses, attend les membres de la nouvelle équipe gouvernementale à l'œuvre. Les travailleurs tiennent à l'application intégrale et dans les délais impartis du pacte social. Avec la composition de cette équipe de technocrates, le vœu et les attentes des partis politiques pour l'organisation des référendums sur la forme de l'État et des élections libres et transparentes auront sans doute des réponses satisfaisantes. Les ex-politico-militaires comptent fermement, eux aussi, sur la pleine application de l'accord de Doha, dont plusieurs points ont été déjà pris en compte grâce à l'investissement personnel du président de transition et d'autres en cours d'exécution. La main tendue du chef de l'État demeure toujours tendue. Aussi, les Tchadiens dans leur ensemble espèrent-ils que les liens seront établis sans délai avec les frères politico-militaires qui hésitent encore de regagner la mère patrie, mais aussi avec les partis politiques et d'autres organisations de l'intérieur pour des pourparlers francs et constructifs, car le Tchad a besoin de tous ses fils pour son développement harmonieux. C'est en somme un vaste chantier qui attend le gouvernement d'union nationale dont la composition vient d'être dévoilée. Vivement qu'il s'emploie corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d'aucune entorse, pour citer le président de transition lors de la journée historique de son investiture.